C'est un honneur et un plaisir de vous retrouver ici à la Villette pour cette exposition exceptionnelle qui rassemble certains des trésors les plus précieux de l'Égypte antique. I'm very happy to see the exhibition of Ramses the Great and the gold of the pharaohs in this La Villette, in this great display. Alors nous sommes devant une tête de Ramsès II qui est haute de 2,30 m. Donc le pharaon est coiffé de la couronne blanche, la couronne Hedjet. On voit qu'il a la barbe postiche et c'est une statue qui a été abîmée et surtout on comprend qu'elle a été usurpée. En fait souvent les pharaons reprenaient à leur nom des statues qui n'étaient pas réalisées par eux initialement et ils les retravaillaient un petit peu. Et là c'est le cas de cette statue qui est clairement usurpée par Ramsès II. Elle a été trouvée dans le temple de Memphis par des Français et elle a été exposée ensuite au musée de Giza, le premier musée, et maintenant elle est exposée au musée du Caire. Et c'est la première fois qu'elle quitte l'Égypte pour cette exposition itinérante Ramsès et l'or des pharaons. Donc nous sommes devant une vitrine qui présente deux magnifiques objets. Donc en haut nous avons un collier Ouzer, c'est-à-dire c'est un collier large qui est fait avec plusieurs rangées de perles entrecoupées de perles d'or. La dernière rangée est en forme de goutte. Les extrémités de ce collier sont des têtes de faucons que l'on voit de profil et il y a encore une petite chaîne de perles qui rejoint ce qu'on appelle le contrepoids, qui est souvent la reproduction de la forme, du design des perles. Donc ce collier de la princesse Néferupta est très vieux puisqu'il date de la 12e dynastie, de 1800 avant Jésus-Christ, et il a été découvert à Awara en 1956. Là nous sommes devant une ceinture qui est faite d'améthyste et d'or. Et on voit il y a des rangées doubles de perles d'améthyste qui rejoignent des doubles têtes de félins. Et ce sont aussi un bijou qui est très très ancien parce qu'il remonte au Moyen Empire. Mais ce bijou nous permet d'admirer l'art des orfèvres de cette époque-là. Donc ce bijou a été trouvé par un Français, Jacques de Morgan, alors qu'il était directeur à la tête du service des antiquités. Et donc il a été trouvé à Dachour en 1894. Alors nous sommes déjà loin de Ramsès parce qu'on est vers les rois Tanit. Et là nous sommes devant la partie supérieure du cercueil d'Amenémopé. Ce n'est pas un masque, mais c'est la partie supérieure, donc la tête, qui restait du cercueil qui s'est délité parce que le cercueil était en bois et que quand les tombes de Tanis ont été découvertes, elles étaient fortement endommagées. Donc on a ce merveilleux pharaon qui a des yeux incroyables, qui sont en bronze noir et qui a la coiffe royale, donc le némès, et qui a, donc on voit bien le némès avec l'uréus frontal dressé, lové, et on voit aussi qu'il avait une barbe postiche parce qu'on voit les attaches en noir, mais la barbe postiche elle a disparu. Et donc on a en dessous aussi un autre uréus qui est très connu, qui est celui de Sésostris II et qui est en or et en cornaline. Ils ont été trouvés par un Français, par Pierre Montet, donc à Tanis qui était la Thèbes du Nord. Et ils ont été trouvés pour la plupart pendant la guerre. Et donc les découvertes n'ont pas eu l'écho qu'elles auraient dû avoir, pas comme celle de Toutankhamon évidemment, parce que c'était la guerre mondiale et que les trésors ont dû être emmenés de façon très rapide et sous convoi militaire au musée du Caire. Mais les trésors de Tanis méritent vraiment d'être reconnus et cette exposition leur donne une grande place.
Alors nous sommes peut-être là devant le bijou le plus ancien qui est exposé ici. Donc c'est un pendentif en or cloisonné qui appartenait à la princesse Mérérette. Il est en or, en turquoise, en cornaline et en lapis lazuli. Donc là encore on peut admirer la technique des orfèvres il y a plus de 4000 ans. Le tombeau de Psousénès Ier a été trouvé en juin 1940 par Pierre Montet, qui était un égyptologue français qui avait eu depuis une dizaine d'années la concession de Tanis. Et c'est à Tanis que régnaient les rois Tannites. Et donc ce Psousénès Ier a eu l'idée de faire la nécropole royale dans l'enceinte du temple d'Amon à Tanis. Et quand Montet a trouvé une tombe, bien sûr, il en a trouvé plusieurs parce que les pharaons étaient enterrés à cet endroit-là. Et donc ce collier est exceptionnel. C'est un collier de type Chebiou et il est composé de, je crois que c'est plus de 1000 piécettes qui sont, il y a plusieurs rangs, donc il y a 5 rangs. Les rangs sont réunis par cette bande d'or sur laquelle figurent les cartouches de Psousémès. Et en bas de cette plaque d'or partent des rangées de pampilles qui sont extraordinaires et qui se terminent par des petits motifs en forme de fleurs. Et on peut bien sûr imaginer que ce n'est pas un collier qui était portable parce qu'on lit souvent qu'il pèse plus de 8 kilos. Et on peut imaginer que c'était simplement un ornement funéraire, en fait. Et que pour leur éternité, il y avait vraiment un matériel et des ornements qui étaient faits que pour l'afterlife, pour la vie après la mort. Alors là, on trouve aussi des ornements qui étaient aussi dans les tombes de Tanis. Donc on a une petite amulette qui est toute petite là, qui est très intéressante, qui s'appelle l'amulette des 2 maîtresses, parce qu'elle réunit les 2 terres. Avec, il y a les 2 symboles du double pays, le cobra et le vautour. Et Psousénès, il a régné et en fait il était nommé là par un prêtre d'Amon. Et en gros pendant son règne qui a duré 47 ans, on a pu avoir l'espoir d'une réunification du pays parce qu'à cette époque-là il y avait des rois qui régnaient au nord et d'autres au sud. Et donc cette amulette elle fait 4 cm de haut et elle était cousue avec une... En fait, il y avait 10 amulettes qui étaient cousues sur le linceul de Psousénès et donc elle a été retrouvée et on peut la voir ici. This exhibit because Ramses II money came to France to Paris for the first time. He was received like a king. And the coffin is a good message from us and the Egyptians. Ce buste magnifique est celui du 13e fils de Ramsès II. Il s'agit de Mérenptah qui lui a succédé. Donc son père est mort très âgé, comme on l'a entendu tout à l'heure. Il est mort, il avait presque entre 86 et 90 ans. Et Mérenptah, du coup, est monté sur le trône, il était relativement âgé. Et ce buste a été trouvé dans son temple de millions d'années de la rive ouest de Thèbes. Et c'est un égyptologue anglais, Petrie, qu'il a découvert pendant une campagne où il a travaillé sur 6 temples à Thèbes et il a fait un compte-rendu. Et donc pendant cette mission un peu éclair, il s'est dit pas satisfait de ses découvertes, alors qu'il a quand même découvert le buste de Méritamon, qui est magnifique, qui a été exposé au Caire, qu'on appelait pendant longtemps la Reine Blanche, et il a aussi découvert ce magnifique buste de Mérenptah. Et Mérenptah, c'est un pharaon qu'on ne retrouve pas souvent en représentation. Ce Mérenptah était enterré dans la vallée des rois, dans une tombe qui est très belle et qu'on a visitée pendant un moment, mais qu'on ne visite malheureusement plus de nos jours. Mais j'espère qu'elle va réouvrir bientôt. Alors là, nous sommes devant une vitrine qui présente 4 patères. Donc il y en a 2 en argent, une en or et une qui est en or et argent. Et celle-là, c'est la plus connue, elle s'appelle la patère aux nageuses. Et donc on voit bien à l'intérieur de cette patère des nageuses qui sont en pleine action et qui nagent au milieu des poissons tilapia.
Et donc cette vaisselle, qui était une vaisselle soit sacrée, soit profane, était très commune dans les tombeaux de Tanis, et ce qu'on ne retrouve pas par exemple dans les tombeaux royaux de Thèbes. Et donc ce sont vraiment des patères qui sont magnifiques et qui sont des témoignages de ce qu'était la vaisselle de cette période de Tanit. Le général Oundé Baounded, dont on voit le masque funéraire ici, a été enterré tout près du tombeau du pharaon qui l'a servi. Alors on voit son masque qui est fait dans une épaisse feuille d'or. Et c'est un masque qui est vraiment d'une beauté et d'une pureté incroyable. Ce n'était pas un roi, mais il était entouré d'un trésor funéraire important. Alors nous sommes devant un sphinx. Et il est magnifiquement mis en valeur et il est devant le Ramesséum, le temple de millions d'années de Ramsès II à Thèbes. Mais ce n'est pas là qu'il a été découvert. Il a été découvert par un Français, Georges Legrain, au tout début du XXe siècle, dans ce qu'on a appelé la cachette de Karnak, qui recelait un nombre important d'objets qui avaient été enfouis, d'objets votifs. Il porte un vase avec une tête de bélier qui est une représentation du dieu Amon. Donc on appelle ça donc anthroposphinx. Donc l'anthroposphinx, il a un corps de lion et il a une tête humaine avec des bras humains. Donc il est à l'image de Ramsès II et le pharaon est coiffé d'une émesse, donc c'est la coiffure royale plissée et qui est retombante ici et sur ses épaules on voit qu'il a un petit tissu plissé. Il a perdu la barbe postiche, on voit qu'elle manque et il était un peu aussi abîmé au niveau du nez. C'est normal, ce sont des statues qui ont été enfouies pendant très longtemps et qui ont souffert. On voit que les bras ont souffert, que la tête de bélier a souffert également, mais c'est quand même une chance de les avoir retrouvés et de pouvoir les voir et de les exposer. Nous sommes devant le cercueil de Sénédjem. Sénédjem était un artisan de la place de Vérité. C'est comme ça qu'on appelait ce qu'on appelle aujourd'hui le village des artisans. Et c'est là que vivaient les artistes de Pharaon. C'est-à-dire c'était des maçons, des peintres, des sculpteurs qui travaillaient aux tombes royales. Et Sénédjem est un artisan qui est très connu parce que sa tombe familiale a été découverte par des Gournaouis du temps de Maspero. Et donc dans cette tombe collective, il y avait plusieurs momies qui étaient enterrées. La momie de Sénédjem, elle avait été déposée dans ce sarcophage qui est en bois peint et il est déposé sur un traîneau. Alors on voit, il y a des scènes peintes partout qui sont très significatives et aux deux extrémités, on voit les déesses protectrices qui protègent le mort elles ont un bras le long du corps et un bras tendu. Alors devant ce cercueil, on voit à chaque extrémité les déesses protectrices donc, qui ont pour objectif donc, de protéger le défunt. Donc de l'autre côté là-bas, on a Isis et Nephthys et là on a Selket et Neph. Et elles sont très très jolies, très féminines, avec leurs robes et leurs colliers et leurs bracelets. Donc là, il est repositionné dans tous les décors de sa tombe. Donc on voit la présence d'Osiris, on voit une scène de momification avec Anubis, et tous les décors de la tombe, du caveau, sont reproduits ici. Et il faut savoir que le caveau, il est minuscule, et que là, c'est vraiment reproduit, on a l'impression que c'est vraiment plus grand. Le plafond, on voit aussi, oui, parce que le caveau est voûté, donc on a les peintures sur les murs et on a aussi un décor au plafond et on voit des scènes qui représentent notamment le défunt avec son épouse. Et là, on voit une scène intéressante, on voit la déesse du sycomore qui fait une libation, je ne sais pas si vous voyez, il y a une libation d'eau qui sort de l'aiguière et qui a pour but de protéger Sénédjem et son épouse.
Alors voici le sarcophage de Merhenta à l'origine, qui a été usurpé par les rois Tannites et qu'on a donc retrouvé à Tanis. Il est magnifique, il est imposant, on voit le roi en position osiriaque et surtout on voit une scène magnifique, c'est la déesse Nout qui a les bras levés et qui a une robe superbe qui est couverte d'étoiles pour symboliser le ciel. À la fin de l'époque ramesside, l'Égypte tombe dans une période d'anarchie et il y a des pillages qui sont perpétrés dans la vallée des rois. Les demeures d'éternité des pharaons sont pillées et les grands prêtres d'Amon ne supportent pas en gros ces profanations. Donc ils vont enlever les momies royales de leur tombe et les transporter dans d'autres endroits qui seront plus protégés, plus à l'abri. Donc c'est comme ça que la momie de Ramsès II a été transférée dans un premier temps dans la tombe de son père, Séti Ier. Elle y est restée 4 ans, mais après les pillages continuaient. Donc les momies royales, 42, ont été transportées dans la falaise de Der el-Bahari, dans la tombe d'une princesse qui s'appelait Inapi, et ils ont été réinhumés là, et elles sont restées à l'abri jusqu'à ce qu'en 1871, la famille Abd el-Rassoul, qui était une famille de Gourna, qui est réputée pour être une famille de pilleurs de tombes, retrouve cette cachette de momies royales avec le matériel funéraire qui était très très important. Ils avaient besoin d'argent, ils avaient besoin de monnayer leurs trouvailles, donc ils ont mis en vente sur le marché des objets. Et ces objets royaux ont fini par intéresser le service des antiquités, qui s'est douté qu'il y avait une tombe royale qui était découverte et dont ils n'avaient pas entendu parler. Et ils ont mené une enquête. Et au bout de 10 ans, en 1881, Maspero a remonté jusqu'aux pilleurs de tombes, qui ont nié dans un premier temps. Ils ont dit que c'était pas eux, qu'ils ne savaient pas. Et en fait, le clan Abd el-Rassoul, il y avait 4 frères. Ils ont fini par se fâcher. Et il y a un des frères qui a été à la police de Kenna, voir le moubir de Kenna, pour dire oui, c'est nous qui avons découvert la cachette des momies royales. Donc là, Maspero a dépêché des inspecteurs des antiquités qui sont venus sur place. Et ils ont eu des vertiges tellement ce qu'ils trouvaient était magnifique. Et en 3 jours, ils ont débarrassé cette cachette des momies royales où il y avait 42 momies et ils les ont protégées, sauvegardées dans un premier temps et après ils les ont conduites amenées à dos d'homme en fait, jusqu'au Nil sur un bateau qui est remonté vers le musée de Boulak et c'est là que les momies ont été réceptionnées dans un premier temps. Et dans ces momies, il y avait la momie de Ramsès II qui sera d'ailleurs démaillotée plus tard à Boulak. Alors voici la statue qu'on ne connaissait pas avant et qui maintenant est devenue familière parce qu'elle est sur l'affiche de l'exposition Ramsès et l'or des pharaons. Donc c'est la partie supérieure d'une statue de Ramsès II qui est en calcaire. Donc le roi est majestueux, il est coiffé du némès avec l'uréus, il a la barbe postiche, il a les cartouches qui sont sur les épaules et sur la ceinture, et il a les bras le long du corps, et dans ses poings il tient le rouleau qu'on appelle le rouleau Mékès, et c'est le testament du pays pour les pharaons. Et elle a été trouvée par une équipe allemande dans les années 1940 dans une ville qui est aujourd'hui El Hachmounen, mais qui était l'Hermopolis. L'Hermopolis des Grecs. Et donc c'est de là qu'elle provient. Et c'était jusqu'à présent une statue qui était peu connue et l'exposition lui donne la primeur en fait. Nous sommes devant la pièce maîtresse de l'exposition Ramsès et l'or des pharaons. Il s'agit du cercueil anthropoïde de Ramsès II qui est en bois de cèdre et qui normalement ne serait pas à l'image le visage de Ramsès II parce que sa momie a été réinstallée dans un sarcophage qui est donc celui-là et on voit les inscriptions qui expliquent toutes les pérégrinations de sa momie qui a donc quitté sa cavée 7, sa tombe royale,
pour aller ensuite dans la tombe de Séti Ier et ensuite dans la cachette des momies royales. Donc le visage est magnifique. On voit que le pharaon a l'uréus central, il a la barbe postiche et il a les deux sceptres, le sceptre écaille, le flagellum, et il est en position osirienne. La partie supérieure de ce cercueil est venue en France pour l'exposition Ramsès le Grand qui était organisée par Christiane Desroches-Noblecourt au Grand Palais il y a 47 ans. Il n'y avait que la partie supérieure. La partie basse, qu'on appelle la cuve, est arrivée plus tard et dedans il y avait la momie de Ramsès II qui est arrivée à la fin de l'exposition mais qui n'a jamais été exposée en France. Elle est venue pour pour avoir des traitements parce qu'elle était malade, elle avait des champignons et elle a été traitée par des scientifiques français. Elle a guéri et elle est restée 6 mois en France, elle a guéri, elle est retournée au musée du Caire. Elle a été exposée au musée du Caire et il y a 2 ans, elle a été transférée en grande pompe lors d'une cérémonie qui a été retransmise par toutes les télés. C'était la parade des momies royales et elle a quitté le musée du Caire pour rejoindre le musée national de la civilisation égyptienne où elle est maintenant présentée avec d'autres momies royales dans la crypte, dans une présentation, une scénographie qui est vraiment très respectueuse. C'est un arbre qui a plusieurs siècles, ça, quand même. Et c'est un bois odorifère. Vous voyez, tout ça réuni. Et donc, puisque ce cercueil était inutilisé, eh bien, on a mis Ramsès dedans à cette occasion. On l'a utilisé. Mais du coup, justement, c'est pas le cercueil originaire. Est-ce qu'on a une idée s'il est peut-être encore beaucoup plus précieux? Je pense que si on n'a pas le cercueil originel, c'est parce qu'il était en matériaux précieux, c'est-à-dire en métal précieux. Et alors peut-être bois plaqué. Quand je dis bois plaqué d'or, pour avoir, c'est pas la petite feuille d'or qu'on a sur un cadre de peinture. Vous voyez, souvent c'est vraiment des plaques d'or. Mais on sent bien on sait, ils ont fracassé le sarcophage en pierre pour prendre ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc ce qui a dû être trouvé a dû être terrible, c'était tout arraché. Heureusement, ils n'avaient pas abîmé la momie. Donc, on a vite trouvé, aussi vite qu'ils ont pu, je pense, trouver une enveloppe suffisamment prestigieuse quand même pour pouvoir le remettre dedans et le mettre chez Séti. Qu'est-ce que ça représente? C'est vraiment la pièce maître. Qu'est-ce que ça représente pour vous de l'avoir ici, qui est en France? Pour moi, parce que si c'est pour moi, comment dire, c'est mon amour de jeunesse. C'est-à-dire quand j'étais lycéen, l'ensemble est venu. On a vu que le couvercle, puisque le bas était attaqué avec la momie, donc tout était traité en laboratoire, mais le couvercle, lui, était à l'exposition. Et donc, je sais pas, on se retrouve, vous comprenez, j'avais 16 ans, c'était ma future prof qui était la commissaire d'exposition. Aujourd'hui, c'est moi qui fais le cours qu'elle faisait. Et en plus, c'est moi qui me retrouve de l'autre côté. Et je me dis, je ne sais pas si c'est Ramsès, Dieu, je ne sais pas, la providence, mais il y a quelque chose d'étonnant dans cette histoire quand même. Très belle histoire. C'est une belle histoire, mais c'est incroyable. Je me dis, comment... Quand les Égyptiens ont dit oui, moi j'en ai pleuré, ri, je savais plus quoi. Je me maîtrisais pas. Mais parce que je suis persuadé qu'ils ne diraient jamais oui. Ah bah oui. Et ils ont dit oui parce qu'on a sauvé la momie. En disant, oui c'est vrai, c'est une très bonne idée, on va marquer le coup. On va dire que oui, nous nous souvenons de ce qui s'est passé il y a 47 ans, et on ne va le prêter qu'à la France. Et moi j'ai cru qu'ils avaient prêté que le dessus. Et en fait, donc c'est la première fois, en fait on a le cercueil entier en France.